Ce qu'il faut savoir, la différence entre la richesse et la pauvreté, si différence il y a, c'est tout simplement l'habitude. Quand je dis habitude, c'est le mot que vous utilisez dans le monde physique. Mais en fait, derrière chaque habitude se cache une entité. Quand vous avez une habitude que vous n'arrivez pas à abandonner, c'est qu'il y a une entité derrière. Une entité, n'allez pas loin. C'est tout simplement une énergie à laquelle vous avez fait acquérir une certaine autonomie. En fait, vous avez fait de cette énergie-là un genre d'automate. Vous avez tellement utilisé cette énergie dans un sens précis que même quand vous ne l'utilisez plus, eh bien, l'énergie continue d'avoir cette répétition-là, ce cyclisme-là. Ce qui veut dire qu'en fait, vous venez de créer une entité. Et ça, vous en créez tous les jours. Quand vous prenez de l'habitude de faire une chose et que vous ne déshabituez pas l'habitude, eh bien, cette habitude va chercher, même quand vous n'en avez pas envie, à vouloir s'exprimer par vous. Donc, ceux qui fument, à un moment donné, même s'ils veulent arrêter de fumer, eh bien, quelque chose les pousse à fumer. Il en est de même de la masturbation pour certaines personnes ou pour d'autres personnes. Il s'agit de l'alcool ou de la colère ou de la violence ou tout un ensemble de choses qui sont déjà devenues des entités dans votre corps. Et donc, une fois que c'est devenu des entités, eh bien, ça crée des habitudes. C'est pourquoi le pauvre est toujours pauvre parce qu'il a créé une entité, c'est-à-dire une forme d'habitude entitaire, une énergie de répétition qui fait qu'il est maintenu dans sa pauvreté. Il en est de même du riche qui a créé une entité de richesse par habitude et qui continue toujours d'avoir de la richesse. Et donc, les pays dits évolués connaissent ce secret qui appartient également aux loges. Et donc, qu'est-ce que ces pays-là font? Ils créent des programmes. Ils créent des programmes que vous appelez programmes d'ajustement, programmes de tout ce que vous voulez. Et ces programmes, une fois que vous les validez, vous les adoptez, eh bien, ces programmes exécutés créent justement des entités. Donc, par exemple, quand vous dites programme de pays pauvres très endettés, c'est un programme que vous exécutez. Or, le but d'un programme, c'est de créer une entité. En fait, c'est de créer une habitude, c'est le nom que vous lui donnez. Mais dans le monde métaphysique, on l'appelle une entité. Donc, le but d'un programme, c'est de créer une entité. C'est ainsi que les gens vous prennent au piège. Par exemple, lorsque vous entendez, on dit, on va aider l'Afrique. Bon, il faut qu'on arrête de dire ça, mais les gens disent, on va aider l'Afrique. Et vous également, vous dites, oui, et aidez-nous. Et donc, on crée l'habitude de vous obliger à tendre la main. Du coup, cette habitude, eh bien, vous l'avez et vous continuerez toujours à tendre la main. Et donc, vous vous éloignez de votre propre capacité à créer les choses. Donc, retenez bien ce que je vais vous dire et qui est très clair. Un programme, le but d'un programme, c'est de créer une entité. Et aujourd'hui, les pays dits avancés, dans leur politique de domination impérialiste, ne font qu'une seule chose, créer des programmes pour amener vous, les individus, au niveau de votre énergie propre, à créer des entités. Et après, vous n'arriverez plus à vous développer parce que ces entités sont déjà là et imposent des habitudes dans votre comportement habituel et créent des mentalités, lesquelles mentalités, eh bien, vous empêchent de vous développer. Je vous ai fait ce petit schéma pour vous montrer la relation inévitable qu'il y a entre la spiritualité et les programmes que les gens mettent en place. Parce que le but des gens, c'est de maintenir le pouvoir. Or, le pouvoir est spirituel. Et puis, ils connaissent la façon de créer, n'est-ce pas, de la dépendance et donc de créer des entités en mettant en place des programmes. Vous comprenez déjà ce que je veux dire pour ceux qui sont intelligents.